Bienvenue à toutes et à tous pour cette toute nouvelle théorie. Et donc aujourd'hui, on va parler de Zootopie 2. Zootopie 2 va sortir dans quelques semaines et je pense que ce film est vraiment très attendu. Donc je me suis dit que vous faire une petite théorie sur ce film serait plutôt sympa. On va pas perdre plus de temps et donc c'est parti, on commence pour cette théorie sur Zootopie 2. Après un mois seulement à travailler ensemble, Judy Hopps et Nick Wilde réalisent que leur duo n'est pas aussi parfait qu'ils le pensaient. Judy est toujours sérieuse, concentrée et veut résoudre toutes les affaires au plus vite. Tandis que Nick Wilde reste plus détendu, préférant improviser et user de charme pour obtenir des infos. Mais cette différence finit par créer des tensions. Judy prend souvent les décisions seule et Nick n'ose pas la contredire. Alors pour éviter que leur partenariat explose, le chef Bogo les envoie suivre une thérapie sur les équipiers en crise. Leur coach est un petit animal, un genre de rongeur adorable et un peu excentrique, qui essaye de leur faire retrouver confiance entre eux. Judy et Nick trouvent ça ridicule, mais au fond, ils savent qu'ils en ont besoin. Quelques jours plus tard, le nouveau maire de Zootopie, un cheval élégant et charismatique, fraîchement élu après le départ du lion Betterwell, invite tous les policiers à un grand bal d'inauguration. Judy et Nick s'y rendent un peu réticents, mais contents d'entendre que, après leur séance de thérapie, une soirée magnifique les attend. Musique, lumière, discours, jusqu'à ce qu'un incident étrange se produise. Les lumières s'éteignent et, un instant plus tard, un vent glacial passe dans la salle. Et, soudain, un serpent apparaît au milieu du bal. La panique est totale, car à Zootopie, aucun serpent ni reptile n'a jamais été accepté. Ils sont considérés comme des monstres dangereux, bannis depuis des décennies. Judy et Nick sont les seuls à ne pas fuir. Le serpent, blessé, cherche à communiquer avec tout le monde qui crie autour d'eux. La police intervient. Le chef Bogo donne l'ordre « Attrapez-le ». Le serpent s'échappe et Judy, bouleversée par son regard apeuré, convainc Nick de le retrouver avant la police. Mais Bogo les convoque et leur donne une mission claire. Ils doivent retrouver ce serpent avant qu'il ne disparaisse, sinon ils seront séparés de leur équipier. C'est un ultimatum cruel. S'ils échouent, leur duo est terminé. Alors malgré leurs doutes, Judy et Nick partent à la recherche du serpent, sans savoir qu'ils s'apprêtent à découvrir le plus grand secret jamais caché de Zootopie. En suivant les traces du serpent, le duo découvre un quartier abandonné, caché sous la ville. Là, ils trouvent des graffitis, des symboles et même des abris laissés par les reptiles autrefois. Judy comprend que les serpents ne cherchaient pas à attaquer, mais à prévenir Zootopie d'un danger. Nick, lui, commence à douter du chef Bogo. Pourquoi leur a-t-il donné un ordre aussi étrange? Et pourquoi la police est-elle si déterminée à effacer toute trace de reptiles? Petit à petit, il réalise que quelqu'un cherche à faire croire que les reptiles sont des monstres pour empêcher leur retour dans la société. Alors que Judy et Nick rapprochent de la vérité, un nouveau méchant mystérieux entre en scène. On ne voit jamais son visage, seulement une silhouette sombre, qui semble tirer les ficelles depuis l'ombre. Il contrôle les médias, manipule la peur des citoyens et fait tout pour que les reptiles restent considérés comme des ennemis. Son objectif, plonger Zootopie dans la peur pour mieux la contrôler. Mais qui est-il?
Un politicien? Un ancien scientifique? Ou peut-être quelqu'un du gouvernement qui veut reprendre le pouvoir, perdu depuis Betterwell? Le serpent, blessé, finit par contacter Judy et Nick. Il leur raconte que les reptiles ont été bannis à cause d'un ancien incident, orchestré par ce même manipulateur. Mais avant qu'ils ne puissent en parler au chef Bogo, une unité spéciale débarque pour les arrêter. Judy et Nick deviennent alors des fugitifs accusés de trahison. Ils doivent se cacher dans les bas-fonds de Zootopie, aidés par l'ancien allié comme Flash le paresseux ou même Gazelle qui défend leur cause publiquement. Pendant ce temps, la peur se répand. Les habitants croient que les reptiles vont envahir la ville. La tension atteint son sommet quand le manipulateur déclenche une opération visant à nettoyer les souterrains là où se cachent les reptiles. Judy, Nick et le serpent s'y infiltrent pour arrêter le plan. C'est là que la vérité éclate. Le véritable cerveau derrière tout ça, c'est le nouveau maire Cheval lui-même. Il a tout orchestré pour se faire passer pour un héros et renforcer son pouvoir. Il pensait que relancer la peur des reptiles unirait la population derrière lui. Mais Judy, Nick et le serpent unissent leurs forces pour révéler la vérité. Une grande bataille éclate dans les rues de Zootopie, entre la police, les reptiles et les partisans du maire. Grâce à leur courage et à l'intelligence du serpent, ils désactivent les projecteurs de désinformation et diffusent au grand jour les preuves du complot. Le maire est arrêté et pour la première fois, les reptiles sont réintégrés dans Zootopie. Le film se termine sur une note d'espoir. Judy et Nick, désormais plus soudés que jamais, reprennent leur travail ensemble. Le serpent devient l'ambassadeur du nouveau district des reptiles, et Zootopie entre dans une nouvelle ère d'unité. La thérapie de couple n'aura peut-être pas tout réglé, mais elle leur aura appris une chose. La confiance, c'est ce qui sauve tout le monde. Donc voilà, c'était ma théorie sur Zootopie 2. Donc j'espère que cette théorie vous aura plu. Franchement, j'ai trop hâte que ce film sorte. Si vous avez des idées de films, donnez-les moi dans les commentaires. Et je vous dis à plus l'équipe!